Bah si Venom 2 et Morbius ils se tournent à New York, moi je dis que ce sera peut-être un lien qui pourra se faire avec Spider-Man, tu vois. Non, moi je te dis, Sony ils ont prévu leur truc. Yo, salut internet, c'était RealTM. Je sais que vous vous remettez tout gentiment là de la fin du partenariat entre Sony et Disney par rapport à Spider-Man et le fait qu'il ne sera plus dans le MCU. J'ai d'ailleurs réalisé un petit sketch sur le sujet, le lien est dans la description, donc du coup allez regarder ça et dites-moi ce que vous en pensez. Depuis plusieurs semaines, on s'interroge sur les possibilités de crossover et de la création d'un Sony Cinematic Universe, depuis le retour de Spider-Man dans l'écurie. Ce que je trouve assez intéressant, sachant que, selon moi, à terme, Spider-Man va revenir chez Marvel, c'est juste que pour le moment, Sony veut utiliser ce personnage et son univers pour se faire un peu de sous. Et des sous, ils en ont besoin. Je vous rappelle que grâce à Far From Home, Sony a réalisé des chiffres énormes au box-office, et il compte bien en profiter au maximum. C'est d'ailleurs quelque chose qui revient assez souvent pour les films de super-héros. Dès qu'on crée des interconnexions entre les héros, les chiffres augmentent. Je pense qu'on peut dire qu'on est d'accord. Et si tu es sceptique, pense à la scène dans Endgame avec tous les Avengers qui se réunissent face à l'armée de Thanos. Les crossovers, ça fonctionne. Et même les séries de la CW, genre Flash, Arrow et compagnie, ils le font une fois par an et réalisent leurs meilleures audiences grâce à ça. Et on sait depuis un moment maintenant que Jared Leto, après son passage express chez DC Comics, est passé maintenant chez Sony avec le film Morbius en cours de préparation. Le tournage est terminé et maintenant on passe à la post-production avec l'ajout des effets spéciaux, etc. Si vous ne connaissez pas le personnage de Morbius, je vous ferai une vidéo précise sur lui la semaine prochaine. Mais pour ça, je veux qu'on atteigne les 400 likes sur cette vidéo. Donc pose ton like si ça t'intéresse et si ce n'est pas déjà le cas, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Toujours est-il que Morbius est à la base un scientifique qui s'injecte un sérum qui le transforme en vampire. Il est assoiffé de sang, ce qui fait de lui un personnage très effrayant et finalement il ne s'attaque qu'aux criminels pour étancher sa soif. Jared Leto va donc interpréter ce personnage et quelques photos de tournage ont fuité. On sait que le film est censé se dérouler à New York mais a été tourné à Londres dans un quartier où les rues font facilement penser à New York, donc ça colle. Et là vous allez me dire, oui, mais quel est le lien avec Venom? Venom, le premier volet, se déroule à San Francisco, mais selon les rumeurs, le second volet devrait se tourner à Londres. Pourquoi Londres? Certains verraient un lien avec Spider-Man Far From Home, dont la scène finale se tourne à Londres, mais selon moi, c'est plus pour faire écho à Morbius. Sachant que sur le tournage de Morbius, il y a eu ce petit clin d'œil à Kraven le chasseur, qui serait également en développement avec Jason Momoa pour l'interpréter. Si vous voulez également une vidéo spécifique sur le sujet, vous savez comment ça fonctionne, pose ton like et dis-moi ça dans les commentaires. Je pense sincèrement que Sony est en train de nous préparer le terrain avec Morbius, puis Venom 2, plus tard Kraven pour un univers interconnecté autour de Spider-Man. Juste avant de nous balancer un gros film Spider-Man 3, avec pourquoi pas les Sinister Six, comme ils avaient prévu de le faire avec les films version Andrew Garfield. Mais je reviendrai sur les Sinister Six plus tard, avant ça j'aimerais qu'on parle un petit peu de Venom 2 et la connexion avec Carnage. Je précise que si vous n'avez pas vu Venom, je vais spoiler comme un gros FDP, donc vous êtes prévenus. À la fin de Venom, Eddie va en prison, et là le personnage de Cletus Kasady est montré. Mais pour le moment il n'a pas le symbiote, sinon on aurait eu une réaction de Venom. Mais c'est uniquement Eddie le journaliste qui interagit avec le prisonnier. Ce qui me fait me dire qu'on devrait avoir quelque chose d'intéressant qui se profile petit à petit. On sait que le film sera réalisé par Andy Serkis, qui est juste le génie de la motion capture, donc je me doute qu'on aura droit à un beau résultat, au moins visuellement. En parlant de visuel, à la caméra on aura Robert Richardson qui est le directeur photo de Quentin Tarantino depuis Kill Bill, donc ça promet du bon. Le script a été écrit par Kelly Marcel, qui avait fait le premier volet de Venom, mais cette fois avec Tom Hardy, qui est venu participer à l'écriture du film, ce qui est aussi une bonne nouvelle. Maintenant, pourquoi le film est censé se faire à Londres? Selon moi, comme Morbius, le film est tourné à Londres pour des raisons de budget, mais l'intrigue se déroulera à New York. Parce qu'à New York, il y a la prison Rikers, et le personnage de Carnage pourrait y être introduit lors d'un transfert ou quoi. Il est évident qu'il faut une vraie raison pour que Eddie se retrouve à New York. Et une vraie raison pourrait être l'évasion d'un criminel visiblement aidé par un symbiote rouge. Parce que dans les comics, Carnage est en quelque sorte la progéniture de Venom. Et la création du personnage se fait lors d'une évasion de prison. On ne sait pas à quel point le personnage au cinéma se rapproche de sa version papier, mais il est clair qu'il y a une piste. Il y a eu aussi une confirmation du retour de She-Venom, comme dans le premier film. C'était une scène que j'avais vraiment aimée dans le premier volet, donc j'aimerais bien revoir ça, mais aller encore plus loin dans le prochain film. Toujours est-il que ça laisse de belles possibilités pour le retour de Spider-Man chez Sony, avec pourquoi pas des Sinister Six, qui étaient amenés dans le jeu vidéo Sony et dans les films Amazing Spider-Man. Tom Holland a confirmé il y a quelques jours que Sony avait accepté le synopsis de Spider-Man 3, mais pour l'instant, rien n'est prévu. Je pense que Sony va laisser un peu de temps pour faire son film Spider-Man 3, avec les Sinister Six peut-être. Et pendant ce temps, le Sony Cinematic Universe va se créer avec la sortie d'autres films, avant un Spider-Man 4 qui sera l'occasion parfaite de faire la rencontre avec Venom. Et pourquoi pas dans ce film, le Spider-Man version Venom qu'on a tous envie de voir. Et je pense vraiment qu'à partir de ce film, on aura le retour de Spider-Man vers le MCU, juste à temps pour Avengers Secret Wars. Dites-moi ce que vous avez pensé un petit peu de cette théorie, et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les balancer directement dans les commentaires. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est tout pour moi, on se retrouve très bientôt, d'ici là, regardez de bons films.